Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. Alors je vous retrouve donc avec grand plaisir aujourd'hui pour donc les vidéos des signes astrologiques. Comme promis, je vous en avais déjà parlé que j'avais envie de me lancer dedans, donc j'espère que, voilà, que ça vous plaira, que les messages vous parleront en tout cas. Donc voilà, c'est mon essai, c'est mon premier essai pour les signes astrologiques. Donc, mais après, je pense que voilà, je travaillerai un peu plus peut-être les tirages pour les prochains mois. Mais là, voilà, c'est pour essayer. Et je me lance, donc comme ça, en même temps, vous me direz ce que vous en pensez également. Et je voulais également remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires pour mes dernières vidéos, les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Merci à vous, un grand merci à vous. Et voilà. Un grand merci. Bon, alors, je vais voir donc avec mon jeu. Donc c'est mon jeu maison que j'ai fait. Donc on va voir maintenant c'est quel signe donc astrologique on va faire aujourd'hui donc pour le mois de janvier. Donc c'est un tirage général. Je pense qu'après prochainement les mois d'après je ferai peut-être un tirage général et ensuite je ferai les signes mais pour le sentimental à côté. Je pense que je vais faire ça aussi peut-être. Mais c'est vrai que ça demande plus de travail. Mais je vais faire ça. On a les Capricornes. J'espère que vous allez bien voir. Alors, donc voilà, bienvenue à vous les Capricornes. Alors. Donc on va voir les Capricorne, donc on va voir avec le tarot du zodiaque vos énergies pour le mois de janvier. Ensuite, on va faire un tirage général avec l'oracle des miroirs. Et on ira voir donc le domaine sentimental donc avec la Métiste Love Oracle. Et je verrai avec voilà l'oracle de Nade des petites cartes, des messages, le domaine qui va peut-être plus parler pour le mois de janvier. Et on finira donc par une carte conseil avec l'oracle de Gaïa. Donc voilà, moi je vous dis à tout de suite pour le tarot du zodiaque. Nous voici donc alors avec le tirage du tarot. Alors on a le cavalier de Pentacles, on a la grande prêtresse, on a le 9 d'épée. Et pour finir, on a le 9, excusez-moi, le 9 de Pentacle. Alors déjà, je pense que vous allez ce mois de janvier va être ça va être un mois où vous allez peut-être vous être assez préoccupé par rapport à une situation. Je pense que vous n'allez pas, vous serez pas réellement dans l'action. Je pense que vous allez plus être en mode, vous allez plus vous poser par rapport à une situation, parce qu'avec la 9 d'épée, c'est vraiment une situation qui vous préoccupe beaucoup, peut-être une situation, un domaine qui accapare beaucoup votre mental, peut-être il y a beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, peut-être même que une situation qui vous empêche de dormir la nuit, vous avez le genre de situation où vous vous posez 1 million de questions et que vous ne trouvez pas la réponse, quoi. C'est un peu ça. Mais pour moi, voilà, avec le cavalier de Pentacle, la grande prêtresse, vous rentrez dans ces énergies au mois de janvier où vous allez justement... parce que le cavalier de Pentacle est quand même le cavalier qui est déterminé, parce qu'on a quand même la terre et le feu. Mais pour moi, ça sera plus avec la grande prêtresse, excusez-moi. Vous serez plus dans des énergies où vous allez justement être à l'écoute de vos émotions. Prendre le temps, peut-être de prendre un recul par rapport à la situation. En fait, vous n'allez pas actionner, vous n'allez pas vous n'allez pas prendre de décision à la hâte, vous voyez. Vous n'allez pas en fait sur un coup de tête, vous décider à faire certaines choses. Non, justement, en fait, vous allez avoir un pied de recul, vous allez garder une distance par rapport à une situation qui peut être relationnelle, peu importe le relationnel plutôt, ou peu importe le domaine.
pour moi, voilà, vous allez justement être plus en retrait. Pour moi, avec la grande prêtresse, elle n'est pas dans l'action et on a quand même, voilà, on a quand même la lune en plus qui est en représentation, donc vous allez vraiment être à l'écoute de vos émotions. Vous allez faire preuve de plus de sensibilité, de réceptivité, peut-être même que votre sensibilité va peut-être être justement être mise à rude épreuve, peut-être aussi durant le mois de janvier, hein, avec ce 9 d'épée. Parce que pour moi, c'est vraiment qu'il y a, voilà, il y a quelque chose qui va un peu vous toucher, une situation qui va vous toucher, qui va vous bouleverser. C'est pas la tour que l'on a, mais voilà, pour moi, le 9 d'épée, c'est vraiment une situation qui préoccupe beaucoup le mental, quoi. C'est vraiment... et quand ça occupe beaucoup notre mental, forcément, on est moins... comment dire, on est moins à l'écoute de, comment dire, de nos émotions. On va plus en fait se laisser submerger par nos émotions. Ce que je veux dire, c'est qu'on va plus écouter notre mental. Et notre mental n'est jamais vraiment celui qu'il faut le plus écouter, hein. Donc peut-être même qu'on vous inviterait justement à vous écouter un peu plus, à prendre de la distance, à prendre du recul, à clarifier une situation. Parce que pour moi, voilà, avec le 9 de Pentacle, c'est quand même la dernière carte. Donc vous allez justement sortir de cette situation. Donc voilà, vous n'allez pas y rester, hein, je vous rassure. Vous n'allez pas y rester. Justement, vous allez en sortir. Vous allez en sortir et vous allez enfin pouvoir vous libérer peut-être d'une situation, en tout cas voilà, d'un domaine, de quelque chose qui vous préoccupait énormément. Alors, excusez-moi, je vais juste faire ça, comme ça vous allez pouvoir voir les cartes parce que vous ne les voyez pas. Voilà. Hop. Je vais plutôt faire comme ça. Voilà. Donc, parce que le 9 de Pentacle, c'est justement que vous allez pouvoir savourer, vous allez pouvoir profiter de votre dur labeur, profiter de tout ce que vous avez accompli, vous voyez, c'est un peu ça. Et je pense que pour moi, c'est justement, ce serait peut-être plus au niveau par rapport à ce 9 d'épée en fait. Par rapport à cette situation, en tout cas, ou ce domaine qui va vous préoccuper ou qui vous préoccupe déjà, parce que vous pouvez très bien rentrer dans des énergies déjà de 9 d'épée, hein. Et avec le cavalier de Pentacle, on est dans la détermination, on est quand même voilà, dans le fait de continuer sur notre voie, mais ce n'est pas pour autant voilà, qu'on ne lâche pas son mental qui va peut-être à chaque fois venir vous faire repenser à cela, peu importe hein, le domaine, hein. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous accaparer. Mais vous saurez faire preuve, voilà, pour moi vous saurez faire preuve de distance parce qu'avec le 9 de Pentacle, vous allez justement en fait avoir assez de recul pour en sortir. Donc, comme je vous dis, on vous invite justement à garder cap sur vos émotions, à garder cap, à bien vous ancrer et à ne pas oublier que voilà, hein, toute situation même négative, voilà, c'est vrai que c'est pas facile à vivre, c'est difficile parce que voilà, chaque situation, chaque personne est différent, hein. Donc, mais on vous dit que voilà, ça ne va pas durer, vous allez justement vous en sortir, vous allez en sortir, mais faites preuve, voilà, écoutez-vous, hein, écoutez-vous, essayez de bien rester ancré, essayez de garder, comme je vous disais, le recul, un recul assez nécessaire, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que justement, voilà, comme je vous disais, avec ce 9 de Pentacle, en fait, vous allez justement réussir à vous en sortir. Puis je pense qu'il y a peut-être une situation qui vous préoccupe, excusez-moi, peut-être aussi depuis pas mal de temps, hein, comme je vous disais pour certains, on peut avoir la volonté de sortir d'une situation. Alors ça peut être également, je ne sais pas, je vais vous dire ça, mais ça peut être une situation financière, qu'on a quand même 2 pentacles, donc qui représentent l'argent. On peut avoir une situation financière qui nous préoccupe beaucoup, hein, ce qui est totalement normal, hein. Donc pour moi, on vous dit de peut-être aussi avec la grande prêtresse de ne pas sombrer trop dans le mental, d'accord? Ne sombrez pas trop dans le mental parce que le mental justement, il ne va pas vous aider. C'est justement le mental, il peut aider des fois, mais quand c'est le côté négatif, il va prendre le dessus. Et justement, en fait, vous allez croire, vous voyez, le mental a une capacité assez importante, assez forte. Justement à nous faire prendre conscience, à nous faire croire que comment dire ça,
que les énergies négatives, que les pensées négatives, voilà. Justement, il va les décupler, si j'ai envie de dire. Donc, en fait, plus on va croire qu'une situation est négative, plus ça va justement s'engrainer dedans. Vous voyez, même si la situation n'est pas facile, hein, je dis bien, même si la situation n'est pas facile, en gros, c'est n'écoutez pas, ne soyez pas trop à l'écoute de votre mental, d'accord? Mais là, je vous dis, ça va être émotionnel, je pense, ouais, au niveau... C'est une situation qui vous préoccupe beaucoup, hein. Même si, comme je disais, c'est voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais vous allez pour moi, vous allez en sortir. Vous allez en sortir, hein, parce qu'avec ces 9 de Pentacle, justement, hein, vous allez pouvoir libérer, vous allez pouvoir souffler une situation qui a été lourde. Alors, ça se peut que ce soit une situation, comme je vous disais, qui traîne depuis un petit moment, hein. Pour moi, on peut avoir une situation qui a été lourde, qui vous a pris la tête, ça peut être une relation aussi amoureuse, hein, qui vous a pris la tête et qui a été justement très, très importante émotionnellement, parce que forcément, les émotions, c'est ce qui nous fait vivre, hein, c'est ce que nous sommes, hein. Donc pour moi, c'est ça, justement. Mais de toute façon, avec ce cavalier de Pentacle, vous avez cette volonté, vous avez cette détermination à sortir de ce mental, et vous allez y arriver. Bon, maintenant on va aller voir donc avec l'oracle des miroirs. Bon, hop. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. On a la victoire et la loi en plus. Je ne les garde pas, mais on peut avoir un succès, hein, pour des personnes dans tout ce qui est administratif, même d'ordre juridique, hein. Vous pouvez avoir peut-être une annonce, vous attendez peut-être une réponse. On vous dit que ça va être une réponse positive, hein. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de janvier 2023. Capricorne, on a la chance, qu'est-ce que je vous disais? De toute façon, pour moi, voilà, vous allez en sortir de ce mental, d'accord? Vous allez en sortir. Vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir enfin profiter. Alors, si c'est professionnel, pour moi, clairement, vous allez enfin avoir vous allez récolter les fruits de votre labeur, de ce que vous avez mis, de ce que vous avez abouti, de ce que vous avez fait, mis en place plutôt, excusez-moi. Et donc pour moi, clairement, c'est favorable pour vous, hein. La chance, ça va arriver. C'est pour certains qui sont encore dans cette énergie de 9 d'épée, clairement, je vous le dis, c'est une passade, c'est un passage à vivre, c'est sûr que c'est pas facile. Encore moins quand nos émotions, nos sentiments, et nous prennent la tête, nous submergent, hein. Mais vous allez en sortir parce que vous avez cette volonté-là. Vous avez cette volonté-là, cette détermination justement à vouloir en sortir, hein. Alors, pour le mois de janvier 2023, pour les Capricornes, s'il vous plaît, ascendant, en signe lunaire ou en signe solaire, on a la séparation. On peut avoir des personnes qui se sont séparées, hein, également. Et il y a une annonciation d'un changement, d'un grand départ, hein. Allez, on va faire une coupe. Voilà, donc je vous disais, de toute façon, on a une séparation. On peut avoir eu des Capricornes qui se sont séparés, d'où le fait du 9 d'épée, que ça... Si c'est l'autre qui a acté la rupture, ça peut être très très compliqué, très dur émotionnellement. Alors, pour le mois de janvier 2023, on a l'argent et on a le temps. Ah bah c'est bien, c'est positif. Alors pour moi, on peut avoir des personnes qui vont justement en fait avoir un retour financier, hein, un retour financièrement, peut-être, mais qui prend peut-être soit qui prend du temps, ou soit qui peut être rapide, parce que avec le temps, c'est l'un ou l'autre, hein. Donc vous pourriez avoir, voilà, hein, il y aurait touché une somme d'argent, une situation qui va se débloquer également dans le temps. Donc soyez patient, faites preuve de patience, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, on a le changement et on a la tranquillité. Les autres messages. Bon. En fait, je suis en train de me dire, je crois que j'avais fait 6 cartes. Non, je crois que j'avais fait 6 cartes pour les vierges. Pourquoi je n'en ai fait que 4? Bon, bah, je ferai 6, hein, pour me rattraper. Je vais peut-être en tirer 2 autres. Je suis désolée. J'avais fait 6 cartes. En fait, je viens de me rappeler. J'avais fait 6 cartes avec le tarot et 6 cartes pareil avec
Donc on va tirer deux autres cartes avec l'oracle des miroirs. Alors, on a le changement, la tranquillité, l'amour, la chance, la naissance et on a l'amitié. Bon, déjà, on peut déjà dire que pour vous, pour le mois de janvier, il y a quand même quelque chose qui va changer, mais positivement. Donc, pour moi, je vous disais, le 9 d'épée, vous n'allez pas y rester, hein, je vous rassure. Pour moi, il y a un nouveau départ. Hein, et vraiment, clairement, là, on a un nouveau départ. Vous pouvez même être amené à déménager, hein, quitter un lieu de domicile. Pour moi, il y a un coup de pouce, hein, une main tendue, peut-être quelqu'un qui vous a aidé dans une situation, ou en tout cas, on va vous aider. Il y aura un coup de main, un coup de chance. Hein. Si vous avez envie de déménager, pour moi, vous allez avoir un appui par rapport à un dossier. On avait vu quand même tout à l'heure la loi et l'accomplissement, donc la réussite plutôt, non, c'était la victoire, oui, bon, après c'est la même chose, mais c'est le nom de la carte. Là, on vous dit clairement qu'il y a un nouveau départ qui va s'ouvrir à vous. Hein. Il y a un nouveau départ pour moi, ouais. Donc ça peut être soit professionnel, mais également en amour. On a quand même la carte de l'amour. Hein. Donc le domaine amoureux, c'est soit en fait un bien-être également, parce qu'on a la carte de la tranquillité. On peut avoir un nouveau départ hein, suite à une séparation, puisqu'on avait la carte de la séparation qui est ressortie tout à l'heure. On peut avoir un nouveau départ suite à une séparation aussi, qui va vous amener justement à un bien-être avec vous-même. Hein, parce que la carte de l'amour, c'est également l'amour que vous vous donnez à vous-même. Et encore plus avec la tranquillité, on peut également parler de sérénité sur le plan sentimental, mais également amical. Hein. On peut parler d'un relationnel qui va être positif pour vous durant le mois de janvier. Hein. On peut même avoir des nouvelles rencontres hein, amicales, hein, tout simplement amicales, aussi bien amicales qu'en amour. Donc comme ça, vous avez les deux. Hein. Vous avez clairement les deux. Ouais, en tout cas, il y aura beaucoup de sérénité. Hein. Je ressens beaucoup de sérénité, de nouveaux départs, une envie d'être plus sereine peut-être. Hein. Peut-être une envie d'équilibrer un mental qui va être soi, ou qui a été, en tout cas, trop fort, qui a été trop submergé. Hein. En tout cas, voilà, pour moi, vous allez avoir beaucoup de chance hein, durant le mois de janvier. Vous allez avoir en tout cas un coup de chance. Soit ça peut être, comme je vous disais, un nouveau départ, donc un déménagement. Ça peut être aussi également un nouveau départ dans le domaine professionnel aussi. En tout cas, il y a un bouleversement mais positif. Donc il y a un nouveau changement là qui arrive pour vous. Hein. Ouais, en tout cas, ça va vous apporter beaucoup de sérénité, un bien-être. Vous allez prendre même soin de vous. Je pense que vous allez peut-être aussi décider de ce nouveau départ pour vous. Hein. On peut soit vous aider, ou soit c'est vous qui allez justement décider de ce nouveau départ pour vous. Soit de faire une nouvelle rencontre amoureuse, et justement, avec la carte de la naissance, on peut être dans la rencontre, hein. On peut faire une rencontre amoureuse, hein. Donc une toute nouvelle. Hein. Ou soit justement le fait de prendre un nouveau départ, mais avec vous-même, hein. De vous retrouver aussi. Hein. En tout cas, pour moi, voilà, peu importe... le domaine, vous allez prendre ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous et justement, c'est positif. Hein. Vous êtes bien entouré. Hein. Vous êtes bien entouré où vous allez prendre ce nouveau départ avec positivité. Vous êtes bien avec vous-même. Franchement, je vous dis, vous êtes... je sens beaucoup de luminosité. Hein, ce rayon de lumière, vous allez être bien en fait. Vous allez vraiment être souriant, vous allez être jovial. Vous allez être... Je pense, peu importe en tout cas la situation, vous allez la prendre en fait, c'est le mental en fait, tout dépend de comment vous allez le prendre qui changera la donne. Mais pour moi, je pense que de toute façon, vous êtes sur un nouveau départ. Hein. Clairement, moi je vois qu'il y a ouais. En tout cas, c'est super beau. Hein. On peut avoir des rencontres également qui seront amicales au début et qui vont se développer vers le domaine sentimental aussi. Je vous transmets ce message-là. On peut avoir des personnes qui veulent aussi se lancer dans tout ce qui est peut-être les métiers du bien-être. Hein. En tout cas, on vous dit qu'il y a un coup de main. Il y aura un coup de chance, une main tendue. Hein. Bah écoutez, je vous le souhaite, hein, je vous le souhaite sincèrement, parce que ce 9 de Pentacle, c'est vrai que c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux comme carte, mais bon, après, c'est pas non plus la carte
la plus dure, hein. Mais bon, c'est quand même le mental qui est touché. Et le mental, quand il est touché, c'est compliqué un peu d'en sortir. Donc voilà, mes petits Capricornes. On va aller voir pour vous dans le domaine amoureux. Pour le mois de janvier 2023, pour le domaine amoureux. Pour les Capricornes. Donc ascendant, ligne aussi de lumière, solaire et en Vénus également. On va aller voir pour vous les Capricornes, qu'est-ce qui vous attend donc pour le mois de janvier 2023 dans le domaine amoureux. On va aller faire une coupe, on va aller voir ça. On a le bonheur, donc l'harmonie. Et on a la réconciliation. Bon, bah alors, à mon avis, je pense que voilà, il y a de la réconciliation dans l'air. Hein. Il y a de la réconciliation dans l'air pour certains Capricornes qui fait que ça va justement vous apporter ce bonheur-là, cette harmonie. Hein. Alors, ça peut être une réconciliation d'ordre amical, mais bon, après là, on est plutôt dans le sentimental, on va pas se mentir. Hein. Excusez-moi, je fais juste comme ça, ranger les cartes, quoique je vais les laisser parce qu'on ne sait jamais. Allez, on va les voir donc, pour les Capricornes. Alors, on a la naissance, donc le nouveau projet. On a encore la naissance qui est là en plus. Donc, vous, il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ sentimental. Hein. Je pense que ouais, vous, c'est sentimentalement. Hein. Je pense que c'est dans le domaine amoureux. Là, vous avez envie de prendre un nouveau départ. Comme je vous disais, en plus, oui. Bon, bah oui, alors. Oui, mais il y a quelque chose qui arrive pour vous, les Capricornes. Oh, eh ben dis. On a l'âme sœur. Et qui est l'âme sœur qui sur la carte de l'amour, hein, je ne vais pas dire, mais bon là... Alors, on a la carte du déménagement. Et on a la carte du succès. Tous les espoirs sont permis. On va prendre une dernière carte. Là. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de janvier 2023, on a la carte de la transformation, donc du renouveau. Bon alors, mes Capricornes, bah, franchement, je trouve votre tirage vraiment beau. Hein. Je le trouve, franchement, au début, c'était un petit peu compliqué parce que on sentait qu'émotionnellement, c'était compliqué. Mais je vous disais que vous alliez justement vous en sortir. Hein. Donc voilà, ne doutez pas, vous allez en sortir. Hein. Pour moi, clairement, on a un nouveau départ amoureux et on confirme avec un oui. On voit vraiment, voilà, pour moi, il y a une rencontre avec une âme sœur. Hein. Il y a une rencontre avec une âme sœur. Alors, pour les célibataires, pour moi, je vous le dis clairement, oui, il y a une rencontre amoureuse. Hein. Et ça va être une rencontre qui va être justement déterminante pour vous. On vous dit que ça va être justement une rencontre qui va pas être challengeante, pas du tout. Justement, elle sera simple et fluide. Et je pense que c'est parce que vous en avez besoin. Je pense que là, vous n'avez pas besoin d'une relation compliquée où vous allez vous prendre la tête. Ah non, pas du tout là. Je pense que vous en sortez justement, hein, on va pas se mentir. Vous sortez du 9 d'épée, donc je pense que clairement, on va pas se mentir, que le côté compliqué, c'est bon. Je pense qu'un peu de fluidité, un peu de simplicité, ça fait du bien. Et c'est justement ce qui va en fait à venir. Hein. Il y a même des Capricornes, alors à qui ça parlera, qui vont, voilà, qui sont déjà en couple. On voit qu'il y aura un déménagement. Vous allez emménager hein, ensemble. Vous allez enfin emménager ensemble, donc ça va être justement un nouveau départ pour vous. Hein. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, qui va réellement vous faire du bien. Et donc pour les célibataires, oui, clairement, on a une belle rencontre qui arrive. Hein. Vraiment, là, c'est une très très belle relation. C'est vraiment c'est un renouveau dans votre vie.
justement, donc c'est une âme sœur, donc avec une relation d'âme sœur, c'est justement, c'est fluide, c'est simple. Donc on vous dit d'y croire, hein. On vous dit d'y croire, c'est justement, hein, c'est une bénédiction, c'est l'univers qui vous envoie cette rencontre, hein. Et cette rencontre, elle va vous bouger, elle va vous actionner, elle va vous faire sortir de votre zone de confort, hein. Pour certains Capricornes, on a vraiment, voilà, on a vraiment une relation qui va être engageante, hein, qui va s'actionner, qui va bouger. Voilà, vous n'allez pas du tout rester dans votre... c'est pour certains Capricornes qui auraient peut-être... qui aimeraient bien leur zone de sécurité, leur zone de confort plutôt. Là, on vous dit que justement, c'est une rencontre qui va vous en faire sortir, hein. Bah, croyez-y en tout cas en ce nouveau départ, hein. Et croyez-y. Parce que c'est voilà, c'est vraiment une âme sœur qu'on vous met sur votre chemin. On vous met une âme sœur sur votre chemin de vie, hein. Parce que pour moi, je vous dis, hein, c'est vraiment un renouveau. Alors il y a, voilà, c'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas, hein. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, hein. Vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie, vraiment... ouais, avec la carte de la bénédiction, c'est vraiment quelqu'un qui arrive vraiment au pile poil, vous savez, genre limite au bon moment. Alors je dis pas que voilà, c'est quand vous allez vous dire comme ça, non, non. Mais je pense que c'est au moment où vous allez vous, en fait, en avoir le plus besoin, ou peut-être que même vous aurez lâché prise, que vous voyez. C'est souvent comme ça, en fait, que ça arrive, hein. C'est souvent quand on lâche prise, qu'on n'y pense plus, en fait, qu'on est tellement bien avec soi-même, que la vie, en fait, l'univers nous met quelqu'un sur notre route, en fait, sur notre chemin de vie. Alors, quels vont être les domaines, quelles vont être les cartes pour vous pour le mois de janvier 2023, mes chers Capricornes? Allez, quels sont les messages pour les Capricornes pour le mois de janvier 2023? Oh bon, bah... encore, on a l'amour, l'amour, l'amour et l'amour. Bon, bah les Capricornes, j'ai hâte de lire ce que vous allez me dire, hein. En tout cas, je vous le souhaite, hein. Est-ce qu'il y a une autre carte pour les Capricornes pour le mois de janvier 2023 ou pas? Et on a la chance. Bon. Alors, les Capricornes. Et on a le changement. On a le changement là, qui est ici. Et on a le changement en plus avec l'oracle des miroirs, hein, la carte du changement. Que je vous mens pas. Changement là et changement là. Ah là là. Bon. Bon, bon, bon. Et en plus, on a l'amour et la chance. L'amour et la chance. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir les cartes. Et on avait quoi la carte là? L'amour. Et on a quoi? La chance qui est là. Bon. Bah écoutez, hein, mes Capricornes, j'espère qu'en tout cas, hein, j'ai hâte de lire vos commentaires. Franchement, j'ai hâte de lire vos commentaires. Alors, on va aller lire les messages derrière. Excusez-moi, j'en perds ma carte. Alors, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'union harmonieuse, le succès et le bonheur vers vous. Et pour la chance, ça attire la positivité, la protection et les bonnes intuitions. Donc voilà. Pour moi, en tout cas, on a quand même ce mois de janvier qui va être très favorable pour vous, déjà dans le domaine sentimental. Même avec vous-même, je pense que vous allez vous apporter déjà beaucoup d'amour à vous. Vous voyez, comme voilà, on a aussi la carte de la chance, on voit cet homme qui, vous voyez, qui est là à s'occuper du trèfle à 4 feuilles, qui lui donne de l'amour. Bah, donnez-vous de l'amour comme ce monsieur avec cette plante. C'est pareil. Il faut que vous vous donniez de l'amour, il faut que vous entreteniez cette petite flamme à l'intérieur que vous avez, d'accord? En tout cas, pour moi, on a voilà, des coups de pouce de l'univers. Ça peut être un coup de pouce et un coup de chance dans le domaine amoureux, ça clairement, hein. Pour moi, c'est une rencontre amoureuse. Si vous êtes en couple, bah, on peut parler de regain d'énergie entre vous, sur tous les plans, hein. On peut également parler d'emménagement, de projet, de mariage, vous voyez, de demande. Voilà. En tout cas, on a vraiment ce côté où l'univers va vous apporter en tout cas quelque chose de très favorable pour vous.
On va aller voir donc avec l'oracle de Gaïa pour vous, mes chers petits Capricornes, pour le mois de janvier 2023. Qu'est-ce qu'on a à nous transmettre pour le mois de janvier 2023 comme carte conseil pour les Capricornes, s'il vous plaît? Allez, pour les Capricornes, en carte conseil, s'il vous plaît. Voilà, carrément. Carte conseil. Merci. Et on a l'intuition. Les murmures silencieux du cœur. Ouais, en fait, en plus, c'est marrant parce qu'on avait la carte, je trouve que c'est l'amour ou la chance qui parlait d'intuition. Et on a un message. Bonne nouvelle, issue heureuse. Je vous disais, voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous, hein, les Capricornes. Vous n'allez pas rester dans cette énergie négative où, voilà, où le mental vous a peut-être pas mal, vous a pas mal accaparé, comme je vous disais au début de vidéo. Pour moi, voilà, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y aura une issue positive. Il y a quelque chose, en tout cas, de favorable à la fin, peut-être du mois de janvier, ou même à la mi-janvier. Hein, tout dépend de si vous étiez déjà dans ces énergies. En tout cas, voilà, pour moi, la roue va tourner. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Hein, d'accord? Alors, on va aller lire le message au niveau de la 43, au niveau de la carte de l'intuition. Alors, on nous dit, cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination, dons que vous pouvez encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage à votre intuition. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenant de votre cœur. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. L'univers est vivant, la terre et la nature sont faites d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. Donc voilà, en fait ça revient comme au début, apprenez en fait, hein, et devenez cette grande prêtresse, écoutez-vous, soyez à l'écoute de votre intuition, de vos émotions, d'accord? Aussi bien, même si vous êtes un homme qu'une femme, hein, on a tous des émotions, donc il faut être à l'écoute de soi, d'accord? Faites preuve, écoutez vos intuitions dans une situation, laissez-vous guider par celle-ci. C'est peut-être comme ça même que vous pourriez trouver justement l'issue favorable, une réponse à vos questions. Vous voyez, ça peut être, voilà. Faites-vous confiance tout simplement. En tout cas, voilà mes chers petits Capricornes, j'espère que ce tirage vous a parlé, ce magnifique tirage, j'ai même envie de dire, je vous le souhaite sincèrement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est, voilà, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ça ne parlera pas à tous les Capricornes. Mais en tout cas, j'espère que ça parlera à certains d'entre vous et je vous le souhaite sincèrement. Parce que c'est vraiment un très très beau tirage et je pense que vous le méritez. Hein. Vous le méritez clairement. Donc voilà, moi je vous embrasse mes chers Capricornes. N'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous a plu. Et si les messages vous ont parlé. N'hésitez pas également à la partager. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Ça me fera très très plaisir. Et puis moi je vous dis à une prochaine de mes vidéos. Bisous bisous.